Mesdames, Messieurs, figurez-vous que j'ai fait un rêve extraordinaire. J'étais le roi. J'étais le roi dollar, le roi euro, le roi yen, le roi lire, bref tout. J'étais le roi du monde. Vous imaginez mon rêve extraordinaire. Et j'avais des gens qui venaient me voir. Oh, monseigneur, que puis-je pour vous? Eh bien, j'ai répondu tout simplement, dans ce rêve, que je n'avais qu'une seule idée. C'est qu'on vienne me voir et qu'on me demande des conseils. Des conseils pour diriger le monde. J'avais tous les ministres de tous les pays du monde qui venaient me voir. Et on me demandait, oh, mon bon roi, comment faire pour redresser l'hôpital? Nos hôpitaux qui n'ont plus d'argent. Quelle honte! Alors je leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai une solution. C'est très facile de redresser l'hôpital. Voilà ce qu'il faut faire. Moi, le roi dollar, j'ai la solution à tout. Oubliez les malades, c'est des conneries, les malades. Ça ne sert à rien, ça coûte trop cher. Commencez déjà par diviser par 5 le nombre d'infirmières. Vous leur faites faire des heures supplémentaires, c'est beaucoup mieux. Et puis éventuellement, vous les payez, mais pas trop. Parce que les finances publiques, c'est important. Je suis le roi dollar. Donc c'est très simple. Les infirmières, on divise par 5, et puis on les sous-paye. Et puis c'est terminé. Oh, les médecins, c'est pareil. On n'a qu'à prendre des médecins qui viennent d'une autre planète, on leur donne 1 000 € par mois, ils feront le même boulot, et puis c'est terminé. Et puis les étudiants, c'est pareil. Hein? Au lieu de fabriquer des médecins chez nous, ça coûte cher, l'université. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en fait venir d'ailleurs. Et puis on fait un numerus clausus. Et puis si les gens ne sont pas contents, on dit qu'il n'y a plus de numerus clausus. Mais ça ne fait rien, on ne change rien. On en prend que 5-6% par an, et c'est terminé. L'hôpital se redressera tout seul quand il n'y aura plus de soignants. Mais les urgences, c'est pareil. Vous n'avez rien compris. Mais la charité n'a plus aucun sens aujourd'hui. Évidemment. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. On n'a qu'à dire que les urgences, là où il fallait 4 médecins, on n'est plus que 2. On met une petite infirmière à l'entrée pour trier. Les gens, évidemment, les gens sont découragés, ils meurent dans les couloirs. Et puis ceux qui meurent, c'est formidable. Parce que comme ça, évidemment, ça coûte pas cher. C'est génial. Donc finalement, vous voyez, pour redresser l'hôpital, c'est très simple. On coupe l'offre de soins et les finances se redressent toutes seules. Et en même temps, on fait croire qu'on fait le maximum. Il n'y a rien de plus simple pour réduire les déficits publics. C'est très simple. Le roi dollar, une fois qu'on a transféré au roi dollar tous les pouvoirs, eh bien c'est merveilleux. Et ainsi va le monde, ainsi va la vie, c'est trop beau. Bravo. Bravo. Alors, savez-vous pourquoi les hommes, évidemment, rêvent des petites nunus? Vous savez, la petite nunus. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire. Nunus, ça viendrait de niais. Ce serait une femme plutôt belle en général, mais pas nécessairement, mais c'est mieux quand même. Et puis qui serait un petit peu, vous savez, oh mon chéri, comme tu es beau, tu es gentil. Ou par exemple, ce serait, oh mon chéri, aujourd'hui, quelle petite culotte je vais mettre? Oh, je sais que tu aimes le blanc, alors j'ai mis une blanche pour toi. Hein? Ou alors, oh mon chéri, je suis bien embêté parce que je t'ai refait un petit poulet, tu aimes le petit poulet avec un peu de sel, mais c'est pas le même sel, je suis bien enquiquiné. Oh mon pauvre petit chéri, comment je vais m'habiller pour toi? Alors évidemment, ces hommes qui rêvent de petites nunus, franchement, c'est quand même pitoyable aujourd'hui.